Coucou tout le monde, je vous retrouve pour vous montrer un album qui va être un petit peu orienté journal art. Donc j'avais voulu me lancer dans l'aventure, j'ai fait des expériences et des tests. Donc voilà, plus ou moins concluant, ça dépend des pages. Donc du coup on commence par une enveloppe craft que j'avais collée, en fait vous verrez après pourquoi. Et une de mes amies m'a envoyé en fait des petits marque-pages comme ça et j'avais pas envie de les abîmer, donc du coup j'ai préféré les coller en fait dedans pour les avoir toujours, parce que je feuillete régulièrement ces petits albums et puis parce que je trouvais que ça allait bien avec. Donc voilà pourquoi l'enveloppe craft, parce que du coup je me suis fait une enveloppe où j'ai inséré en fait un tag, donc avec ma petite photo. Donc c'est une très vieille photo que j'avais imprimée sur du papier d'imprimante à l'époque et que j'avais pas le cœur à jeter parce que c'est un chien qui n'est plus là et j'avais envie de garder cette photo malgré qu'elle soit en papier. Donc derrière en fait j'avais recopié les définitions de mots que j'avais trouvés sur des tampons que je n'ai pas achetés. Mais j'adorais la manière dont c'était écrit, donc du coup je l'ai recopié parce que ça allait très bien avec ma photo. Donc ensuite ici on a une page en fait où j'ai voulu mettre du gesso et puis ça n'a pas séché assez vite à mon goût, donc j'ai voulu la sécher au heat gun. Sauf que j'ai tellement séché au heat gun que ça a cloqué. Donc ça a fait plein de petites cloques, je sais pas si vous allez les voir. Pas du tout si ça va faire le mise au point. Je suis peut-être trop près. Et donc ça a cloqué. Et puis j'ai quand même mis mon aquarelle et j'ai quand même collé mon papier de mon petite cartonnette là de récup. Et puis bah du coup j'ai laissé et ça fait un style et puis ça fait peau de crapaud, hein, un peu un pot de crapaud séché, mais bon j'aime bien. Donc voilà, on fait des tests. Donc ici une page axée plus cinéma, en fait j'avais gardé des tickets de cinéma, donc vous voyez c'est des tickets qui datent un peu parce que là je vais avoir du 2016 et je crois que là 2015, encore plus ancien. Mais bon. J'ai quand même gardé parce que c'est des souvenirs et j'adore les souvenirs tout simplement. Donc ici une page avec un petit, vous voyez, un petit zigouigoui. Donc je crois qu'on a déjà vu ça dans un des premiers albums que j'ai fait. Donc envie d'été avec une petite, un petit bateau en origami. Donc voilà, là j'ai fait un peu de la patouille, un fond avec des tampons, avec du gesso, avec de l'aquarelle. C'était peut-être pour cacher un peu ce qu'il y avait derrière, mais je vois que ça ressort par transparence. Mais bon, c'est du journal art, c'est pas très grave, parce que là c'est un cahier de récup. Donc après là, on passe sur une très grande photo que j'avais fait imprimer, mais j'aimais beaucoup cette photo parce que j'aime beaucoup prendre des photos comme ça où il n'y a personne dessus. Et puis je savais pas dans quoi l'inclure comme projet. Donc finalement j'ai mis du scotch de plombier pour faire une charnière et je l'ai gardé tel quel. Donc là j'avais rajouté du scotch tout court, hein, du gros scotch de comment on appelle ça, du scotch de déménagement transparent. Donc là on peut voir un peu aussi les variations de couleurs, je pense que c'est dû à ma colle. Colle ou double face, je sais pas ce que j'ai mis, non ça doit être... Il y a peut-être du double face. Donc bon, c'est pas très grave, c'est du journal art, hein, c'est pareil, on n'est pas... Voilà, donc là après j'avais fait sur une... Donc rien n'est centré, rien n'est aligné, sur une fenêtre en fait qui s'ouvre sur un lieu que j'avais trouvé très beau quand j'ai visité. Et du coup j'ai gardé le souvenir parce que j'adore, comme je vous ai dit, les souvenirs. Là pareil, un autre type de souvenir. Donc là je suis allée visiter en fait le château de Guédelon, donc dans Lyon. Et donc c'est mon quartier, hein. Je vis dans Lyon, mais j'aime visiter ce qui se trouve autour de chez moi en fait. Et donc j'ai gardé mon entrée parce que j'adore agrémenter en fait soit mes albums ou autres avec des souvenirs de ce que j'y ai vu. Et souvent je garde toutes mes entrées de peu importe l'activité que j'y ai fait. Si j'ai une photo qui se rapporte en fait à cette activité, du coup je la mets dedans. Donc voilà, j'ai gardé pour faire un petit volet. Je voulais pouvoir voir les deux côtés parce que c'est quelqu'un de réel, c'est vraiment quelqu'un qui travaille là-bas qui a été mis en photo, hein.
Et donc là j'avais fait, en fait j'avais mis le plan un peu le plan du secteur. Donc vous voyez Guédelon, donc on a ici Saint-Fargeau et je vois pas trop avec la lumière, mais le Guédelon se trouve par ici, hein. Donc voilà, vous voyez là ici la ville d'Auxerre, vous connaissez peut-être si vous n'êtes pas du secteur, c'est une ville un peu plus connue avec la GIA notamment. Voilà, je vous remontre. Et donc du coup pour cacher l'arrière, en fait j'avais collé du papier style papier de soie un peu foncé. Et donc j'avais fait un petit pliage pour que ça tienne bien sur ma page. Tout simplement en fait. Et donc là on avait un tag avec une autre entrée du même jour, hein, que j'avais accroché avec un trombone, et je n'ai pas décoré l'arrière parce que je n'ai rien à y mettre. Donc le pays de Guédelon. Donc voilà, je me suis amusée, une enveloppe de récup, et puis voilà, ça fait ça. Et puis là j'avais une vieille photo que j'avais récupérée, et j'aime bien aussi de temps en temps les photos un peu à l'ancienne, donc du coup j'avais gardé souvenirs d'antan. Bon, j'ai beaucoup écrit à la main parce que j'ai pas forcément d'alphabet pour tout écrire, surtout pour du journal art. Je voulais pas non plus gâcher mes petits alphabets, quoi. Donc là on a un prospectus et j'ai voulu l'inclure, donc du coup je l'ai agrafé, mais j'ai rajouté du scotch pour solidifier parce que j'avais peur que ça se déchire. En fait le papier est très fin, donc du coup j'ai solidifié la petite charnière là. Donc là ça c'est un spectacle qu'on va voir assez régulièrement, hein. Ça se déroule tous les ans de début juillet à fin août en gros. Et donc régulièrement, pas forcément tous les ans, mais assez régulièrement, on y va pour voir le spectacle parce qu'il y a des petites évolutions, des petits changements. Et donc là, j'avais cette très belle image que j'ai récupérée dans un magazine. Et je voulais la mettre en valeur parce que je la trouvais magnifique. Et donc du coup, là par contre, j'ai utilisé des petits alphabets pour écrire Escapade de Bourguignonne, puisque c'est mon petit coin, hein, la Bourgogne. Donc je trouvais cette image magnifique. Voilà, j'avais envie de la garder. Alors là, c'est une idée très ancienne que j'avais eue il y a très longtemps, que j'avais d'ailleurs marqué dans mon carnet à idées. Donc de partir d'un carré de papier tout simple, et en fait de faire donc une sorte d'évolution entre le papier simple et le papillon, en passant par une sorte un peu de pliage. J'ai voulu mettre en valeur avec un peu de volume et tout ça. Ensuite on passe à l'origami ici, puis le papillon tamponné. Voilà, c'était une idée, j'avais envie de la mettre, je me suis imposé le thème rouge. Et donc voilà, donc là vous voyez ça a été fait début 2018, donc il y a un peu plus d'un an. Ensuite là on est j'ai inclus des photos parce que j'avais envie de faire des expériences, parce que j'avais envie de garder ces photos, mais que je n'avais pas de projet en fait pour les inclure dedans. Et à cette période là en fait je commençais tout juste les pages de scrap et j'en faisais pas vraiment des masses en fait. J'aimais pas trop au début. Donc du coup voilà, j'avais gardé ma photo, et puis parce que c'est une photo qui n'est pas non plus fantastique, hein, c'est pas très très joli, mais bon, j'avais quand même envie de les garder. Et puis de faire un peu des essais aussi. Donc là après pareil, je me suis mis un thème, donc c'était rose, et puis j'ai brodé autour en fait, tout simplement. J'ai pris ma photo, enfin j'avais cette photo que j'avais déjà, hein, et puis du coup j'ai fait ma déco avec des boutons, avec des tamponnages, une chute du précédent album que je vous ai montré. Donc ici après une photo, je trouvais ce petit die cut très mignon, donc je l'ai mis dessus parce que je voulais vraiment garder cette petite image. Et puis là on retrouve les petites feuilles, vous savez, punch de chez Action. Donc je trouvais que ça faisait un petit fond très mignon. Donc voilà. Ensuite là plusieurs photos, donc j'ai inséré 4 photos. Là j'ai voulu faire un essai avec, j'avais vu sur YouTube quelqu'un qui mettait du maquillage dans de l'eau, dans un spray, puis de pchiter sur sa page. Alors c'est magnifique, j'adore le rendu, mais alors par contre à chaque fois qu'on y touche on a du maquillage plein les doigts, hein. Ça part, ça fixe pas du tout sur le papier. Donc voilà, donc là c'était des photos qui étaient prises l'une derrière l'autre, hein, donc c'est pour ça il y a une certaine un petit peu continuité de couleurs. Et puis c'était des photos que j'avais envie aussi de garder.
Donc j'ai mis voilà. Donc là j'avais envie de consacrer une double page à mes chiens, vraiment exclusivement que eux, et à faire vraiment de la déco autour de ça. Donc j'avais en fait de la nappe, c'est de la nappe en papier mais couleur noire qui fait un peu effet plastifié. En fait la plupart des autres nappes qu'on achète, elles sont vraiment que papier, et celle-ci elle fait un peu effet, je vais dire oui, un peu comme du mauvais sky quoi. Et puis je trouvais du coup que ça, donc on m'a donné tous ces rouleaux de reste là, donc du coup j'ai adoré en fait travailler cette matière. J'ai trouvé ça vraiment rigolo. J'en ai fait aussi une pochette, une couverture d'album, mais pas pour moi, donc je ne l'ai plus. Donc là pareil, une très grande photo parce que j'avais imprimé vraiment dans un format, mais je sais même pas quelle taille ça fait, mais c'est vraiment des très grandes photos, 18,5 vous voyez par 11. Jamais maintenant je ne referai des impressions aussi grandes parce que vraiment c'est difficile pour s'en servir dans des projets. Mais j'avais dû imprimer ça sur un site, je ne sais pas lequel, et voilà, j'ai gardé. Et puis là, pareil, des petites photos avec un petit alphabet que j'avais dû acheter chez Cultura, si je me trompe pas. Avec une petite étiquette, voilà. Et puis j'avais dû pchiter de l'eau ou quelque chose parce que je vois que ça bave un peu. Avec des papiers imprimés qu'on m'avait donné, d'ailleurs pour faire le rappel, je vois que j'avais mis les deux. Donc voilà, j'avais envie d'utiliser ces papiers qui étaient quand même beaux, mais bon, on voit que c'est de l'imprimé maison, quoi. Et puis dernière photo, j'ai réussi à couper à peu près en forme d'ovale, parce que c'est pas évident. Et puis maintenant aussi, j'imprime plus de photos en... J'imprime plus les photos en mat, en brillant comme ça, je les préfère en mat, c'est plus joli, ça se travaille mieux, on voit beaucoup moins les traces de doigts dessus. Et puis je préfère. Donc là j'avais voulu faire un peu des effets avec du gesso et de la peinture. Donc bon voilà, c'est du journal art, hein, c'est un peu de la patouille. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées, encore une fois. Et je vous dis à très bientôt, des bisous.